Lyon demain, le quart d'heure lyonnais. Toute l'actualité chaque matin. Parce que Lyon demain se dessine aujourd'hui, voici l'essentiel de l'actualité. En ce vendredi, nous sommes le 26 novembre. Un pic de réservation pour les doses de rappel. L'Agence régionale de santé précise que 114 centres de vaccination sont ouverts en Auvergne-Rhône-Alpes avec des capacités qui vont progressivement augmenter, notamment à Gerland. Les habitants de Valsonne mécontents par rapport au bruit généré par 4 éoliennes installées il y a un an. L'axe nord-sud doit défiler entre 50 000 et 80 000 véhicules par jour, avec jusqu'à 12 voies de circulation. La métropole et la ville de Lyon ont lancé une concertation qui a rassemblé à ce jour près de 800 contributions pour repenser l'avenir de cet axe. Le général Ahmed Nasser El Raïssi vient d'être élu président d'Interpol. L'inspecteur général du ministère de l'Intérieur des Émirats Arabes Unis est pourtant accusé d'actes de torture. Le journal Pure Player Médiacité avait tiré la sonnette d'alarme l'été dernier. Où en est le site d'investigation menacé de disparition? Rencontre avec l'un de ses cofondateurs, Nicolas Barrican. 220 invités vont participer ce soir à un gala de charité organisé à l'Hôtel-Dieu par l'association des réservistes de Lyon et du Rhône. L'Olympique lyonnais s'impose à Brøndby sur la marque de 3-1. Et puis la région Auvergne-Rhône-Alpes a proposé cet hiver des spectacles son et lumière dans 6 villes, notamment à Lyon pour la première fois en décembre, et ce sera à Fourvière. Lyon demain, le quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin. Gérald de Bouchon. Bonjour à tous. Bienvenue dans ce quart d'heure lyonnais. L'Agence régionale de santé assure que les capacités des centres de vaccination vont progressivement augmenter. Certains Rhodaniens avaient anticipé les annonces du ministre Olivier Véran. Un pic des réservations pour une dose de rappel a été enregistré par Doctolib dans le département. 11 430 rendez-vous pris mercredi contre 5 334 en moyenne les 7 derniers jours. Dès l'annonce de l'extension de la dose de rappel à tous les adultes, le site était saturé, affichant des temps d'attente allant jusqu'à 30 minutes pour se connecter jeudi après-midi. L'Agence régionale de santé précise que 114 centres de vaccination sont ouverts en Auvergne-Rhône-Alpes, dont une trentaine dans le Rhône, avec des capacités qui vont progressivement augmenter. C'est le cas du centre de Gerland, qui depuis le 3 octobre n'était plus ouvert que 4 jours par semaine, de 8h30 à 20h, avec une capacité de 1000 injections par jour. Pour faire face à la demande, le centre de Gerland va augmenter ses capacités à 1200 injections quotidiennes dès ce vendredi, puis à 2000 injections par jour à partir du samedi 4 décembre. À partir du lundi 6 décembre, le centre ouvrira à nouveau 6 jours sur 7 avec toujours une capacité de 2000 injections par jour pour assurer les doses de rappel des différentes tranches d'âge. Les habitants de Valsonne mécontents par rapport au bruit généré par les 4 éoliennes installées il y a un an. Le bruit des pales perturberait le quotidien de certains riverains. En janvier, quelques semaines après la mise en route des 4 éoliennes de la Croix-Querelle, des habitants du hameau de Langenève et du lieu-dit chez Bolvy avaient constaté un bruit de ronronnement très gênant, entendu même avec du double vitrage. Face à ces plaintes, EDF Renouvelable a pris la décision de brider les éoliennes. Ce dispositif consiste à modifier l'angle d'incidence du vent sur le rotor pour diminuer sa vitesse et ainsi réduire les émissions sonores. Cela a aussi pour conséquence de diminuer la production d'énergie. Ce bridage acoustique préventif est intégré aux éoliennes de 18h à 7h du matin. Selon l'étude menée par EDF Renouvelable, la réglementation est respectée. Il n'y a pas plus de 5 décibels en plus par rapport au bruit ambiant en journée et pas plus de 3 la nuit. Ce parc doté d'une capacité de 12 MW a pour objectif d'assurer l'équivalent de la consommation électrique annuelle de 7600 foyers hors chauffage. Lyon demain, un site internet, du son, de l'image, un média complet pour les Lyonnais qui font avancer la ville. L'axe nord-sud voit défiler entre 50 000 et 80 000 véhicules chaque jour, avec jusqu'à 12 voies de circulation par endroit. Certains habitants estiment que c'est le seul axe quasiment utilisable pour circuler du nord au sud en presqu'île. D'autres préféreraient flâner sur les quais au fil de l'eau. Une concertation vient en tout cas de démarrer. Métropole et Ville de Lyon souhaitant lancer le réaménagement de la rive droite du Rhône. Objectif apaiser les lieux, mais aussi partager l'espace au profit des transports en commun, des vélos et des piétons, et enfin valoriser l'environnement et le patrimoine. Le coût du projet est estimé à 100 millions d'euros, dont 30 millions d'euros dans ce mandat. Notez que les premiers travaux seront effectués en 2025. Organisée du 8 novembre au 30 décembre par la métropole de Lyon, la concertation a rassemblé à ce jour déjà près de 800 contributions.
Le général Ahmed Nasser Al-Raissi vient d'être élu président d'Interpol. L'inspecteur général du ministère de l'Intérieur des Émirats Arabes Unis étant accusé d'actes de torture. La nouvelle suscite de vives réactions parmi les élus du Rhône. Le maire de Lyon a fait part de son désarroi sur Twitter. L'élection du général Al-Raissi est une honte selon lui. Grégory Doucet condamne fermement cette grave atteinte au respect des droits humains et à l'image de l'institution. Bruno Bernard, président de la métropole, a souligné une erreur impardonnable. Cette institution fondamentale qui siège dans notre métropole mérite mieux que cela, a-t-il dit. Enfin, le député de la 2e circonscription, Hubert Julien Laferrière, a lui aussi réagi sur ce qu'il qualifie d'une présidence de la honte. Lyon demain, média agitateur d'idées. Le journal Pure Player Médiacité avait tiré la sonnette d'alarme l'été dernier. Le site d'investigation était en danger, ne parvenant pas à équilibrer ses recettes et dépenses. Une vaste mobilisation a été lancée pour trouver 2000 nouveaux abonnés. Une société des amis de Médiacité a été créée pour permettre aux lecteurs et lectrices de s'impliquer davantage dans le développement de ce média indépendant. Stéphanie Lucien-Brun est la présidente des Amis de Médiacité. La Société des Amis, c'est vraiment un espace de soutien, de confiance, d'élaboration partagée et d'animation d'un collectif de lectrices et de lecteurs qui ont envie d'aller davantage dans leur implication, dans leur engagement, qui soit financier, puisque voilà, c'est à partir de 200 € qu'on devient membre de la Société des Amis, mais pas que financier. C'est aussi la possibilité de nourrir un lien privilégié avec le projet rédactionnel. Sur la SDA, moi j'ai une fonction de co-animation avec Pierre Lebovici, qui lui est salarié de l'équipe Médiacité sur la relation avec les lectrices et les lecteurs et sur l'animation de la SDA. Moi je suis profondément convaincue qu'une démocratie ne peut pas exister s'il n'y a pas une information de qualité, plurielle, indépendante, pour certains impertinente, et que c'est au cœur de notre capacité à construire des discernements partagés, enfin à faire les choix qui permettent collectivement d'avancer. C'est vraiment un lien avec une certaine approche de ce qu'est la démocratie, et je suis donc abonnée de la première heure, sociétaire aussi très tôt dans le projet, et en tant que sociétaire en relation avec l'équipe. Et je crois que il y a eu une rencontre qui s'est faite avec aussi la conviction que c'était bien que ce soit pas un ou une professionnelle du monde des médias qui soit présidente ou président de cette Société des Amis. Aujourd'hui c'est moi, demain ce sera quelqu'un d'autre, mais c'est en tout cas aujourd'hui avec ce regard de lectrice enthousiaste que je porte cette présidence. Médiacité dispose aujourd'hui de 4 éditions locales, Lyon, Lille, Toulouse et Nantes, avec pour chacune de ces éditions son lot d'enquêtes. Nicolas Barrican, cofondateur de Médiacité. C'est vrai que l'existence du média était menacée à moyen terme, c'est-à-dire grosso modo au rythme où on était avant l'appel à mobilisation, on n'aurait pas pu aller beaucoup plus loin que février-mars 2022. Donc depuis cet appel-là, 1636 lecteurs se sont abonnés à Médiacité, donc il nous reste encore un petit peu de chemin à parcourir jusqu'à l'objectif des 2000, mais la tendance est encourageante. Est-ce qu'on peut en profiter pour rappeler ce que c'est finalement que Médiacité, qui est un média un peu particulier dans le paysage? Oui, alors Médiacité, c'est un journal d'investigation locale. C'est un pure player, c'est-à-dire qu'on est présent seulement sur Internet. On nous trouve à l'adresse www.mediacité avec un C et un S à la fin.fr. C'est un journal qui publie des enquêtes qui concernent directement votre environnement dans tous les domaines. On traite de politique, d'économie, d'environnement, de social, etc. On fonctionne de manière totalement indépendante, c'est-à-dire qu'on n'accepte pas de publicité dans nos pages, que la société, que le journal appartient à ses fondateurs journalistes et qu'on n'est pas subventionné par les collectivités. Alors c'est de l'investigation locale, ça coûte cher l'investigation, et en plus quand on est sur un bassin local, évidemment on a moins de recettes. Alors oui, tout à fait, ça coûte cher parce que ça prend du temps en fait, tout simplement, et c'est ce qu'on offre à nos journalistes, de pouvoir enquêter sur la longueur. Et donc comment on finance ça? On finance ça grâce aux lecteurs, parce que c'est à nos yeux le système qui nous paraît le plus sain quand on fait de l'enquête.
enquête, c'est d'être financé par les gens qui nous lisent plutôt que par des annonceurs ou d'autres. Et donc c'est pour ça que Médiacité est sur abonnement à raison de 5 € par mois quand on s'abonne à l'année sans engagement, ou 7 € par mois si on s'abonne en formule mensuelle. Et l'idée, c'est de faire des sujets globaux et non pas juste des focus. Alors effectivement, on s'affranchit un peu du traitement de l'actualité, même si parfois certaines enquêtes peuvent être liées à une actualité. Mais oui, effectivement, on se détache du ce qu'on appelle le hard news, c'est-à-dire on ne cherche pas à publier 5 articles dans la journée, on est plutôt à une moyenne de 5 ou 6 articles par semaine. Voilà. Et donc on propose, c'est un peu comme un restaurant où il y a menu unique, on fait confiance au chef cuistot. Voilà. Donc effectivement, c'est un média qui permet d'approfondir en fait sa connaissance de sa ville, de son agglomération. Ce qui n'empêche pas de parler de sujets chauds. Par exemple, l'un des derniers sujets, c'est la place du Pont. Tous les médias, même les médias nationaux en parlent. Et vous avez une vision qui est un petit peu différente. Alors effectivement, aujourd'hui, cette semaine, on publie une grande enquête sur la place du Pont à la Guillotière. C'est une enquête qui est en gestation depuis 2 mois. La journaliste, elle a commencé ses premières interviews, ses premiers reportages depuis 2 mois. Et j'allais dire, là pour le coup, on a été rattrapé par l'actualité. Et donc, on a d'ailleurs avancé d'1 semaine la publication de cet article qui initialement était prévu pour la semaine prochaine. Parce que forcément, il y a une actualité et qu'on est journaliste et que c'est pertinent de sortir cette enquête maintenant. Mais ce travail permet, en fait, cette publication de cette enquête offre un recul, une réflexion sur ce qui se passe place du Pont, qui est autrement beaucoup plus riche, que ce qu'on peut voir sur CNews aujourd'hui, par exemple. Et ça se passe comment le quotidien, par exemple, d'une enquête comme ça? C'est une immersion ou est-ce qu'on vient avec, on sait que les radios, avec un micro, avec une grosse bonnette, est-ce qu'on vient avec l'autocollant Médiacité ou est-ce qu'on fait ça, au contraire, de façon un peu cachée? Eh ben, non, il y avait rien de caché sur cette enquête-là. Donc la journaliste s'appelle Jennifer Simoes. Elle a passé beaucoup de temps déjà sur place. Moi, elle me racontait qu'elle a mis du temps aussi à gagner la confiance des vendeurs de cigarettes qui parlent peu parce que donc elle y était longuement. Parfois, elle a passé du temps qui paraissait inutile dans un premier temps, mais juste pour se faire accepter. Et puis, vos auditeurs iront lire dans l'article. Elle a des récits de personnes qui vendent des cigarettes et qui racontent un petit peu comment ça se passe, l'envers du décor. Elle a fait pareil avec des commerçants, avec des riverains, avec des travailleurs sociaux aussi qui interviennent sur la place. Donc tout ça, effectivement, ça prend du temps. Ouais. Il y a un côté participatif à vos enquêtes. On peut apporter quelque chose en tant que lecteur? Oui, alors effectivement, on encourage d'ailleurs nos lecteurs à nous écrire, à nous proposer des enquêtes. Il y a aussi une plateforme sécurisée qui permet d'envoyer des documents de manière totalement anonyme et sécurisée, cryptée à la rédaction sur des sujets un peu sensibles. Et puis, il y a d'autres dispositifs, dont dans ma ville, qui sont des séries d'enquêtes, en fait, où le point de départ, ce sont les préoccupations des lecteurs. Et la dernière concernait l'alimentation et a donné lieu à la publication de 30 articles. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que Médiacité est sauvée? Pas encore. Non, pas encore parce qu'on n'est pas à l'équilibre économique. Aujourd'hui, notre journal dépense plus d'argent que les revenus mensuels, mais la tendance est encourageante et en fait, Médiacité sera sauvée le jour où on aura suffisamment d'abonnés. Et aujourd'hui, donc, on s'approche des 6 000 abonnés. Il nous faudra 8 000 abonnés pour être à l'équilibre. Pour aider Médiacité en s'abonnant, par exemple, rendez-vous sur le site Médiacité, cité au pluriel.fr. 220 invités participeront ce soir à un gala de charité organisé à l'Hôtel-Dieu par l'association des réservistes de Lyon et du Rhône. Chefs d'entreprise, élus, militaires ou réservistes prendront part à l'événement. Les fonds récoltés seront reversés à l'œuvre nationale du Bleuet de France au bénéfice des blessés des armées, de leurs familles, des pupilles de la nation et des victimes d'actes de terrorisme. Cette association va fêter d'ailleurs ce vendredi avec 1 an de retard son centenaire. La ville, la métropole, le département, la région et 4 communes du Rhône sont partenaires du gala. Au-delà de ce dîner, une cagnotte en ligne à destination du grand public permet à tout un chacun de faire des dons depuis quelques semaines. Notez que le site c'est don.réserviste au pluriel-lyon.fr. Au Brøndby Stadium, l'Olympique lyonnais s'impose 3-1 en Ligue Europa. Début de Cherki à la 57e et à la 66e minute et de Slimani à la 76e pour l'Olympique lyonnais. L'OL qui avait déjà en poche son billet pour les 8e de finale avant cette rencontre.
La région Auvergne-Rhône-Alpes va proposer cet hiver des spectacles son et lumière dans 6 villes et notamment à Lyon, et c'est une première. Du 2 décembre au 2 janvier, la région va illuminer la basilique de Fourvière en parallèle de la Fête des Lumières de Lyon. Un budget de 1,6 million d'euros, des grands noms pour la création et la réalisation, comme les Allumeurs de rêve de Gilbert Couden. En 5 tableaux et une vingtaine de minutes, le spectacle va raconter l'histoire de Fourvière et de Lyon, de l'Ogdenum à nos jours. La musique a été créée spécialement par des musiciens de l'Opéra et de l'Orchestre National de Lyon. C'est la fin de ce quart d'heure lyonnais. Merci d'avoir suivi. On se retrouve bien sûr lundi, même heure, mêmes antennes. En attendant, passez un excellent week-end.